Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer en extérieur, donc je suis désolée si le son est un petit peu pris par le vent ou si tout simplement vous entendez mon gros chien respirer. Mais je me suis dit que c'était quand même mieux de vous parler des 10 livres à lire cet été en étant à l'extérieur. Vous l'aurez donc compris, je vais donc vous parler de 10 livres à ne surtout pas manquer cet été. On commence maintenant. Par ces chaudes journées d'été, on a parfois envie de se rafraîchir et pour cela, rien de mieux que mon coup de cœur de tous les temps, Les Fiancés de l'hiver, donc La Passe Miroir, le tome 1 de Christelle Dabos. En effet, on va être dans un univers très froid, ce qui va sûrement vous rafraîchir vos petits mojitos de l'été. Et en plus, c'est une saga qui compte maintenant 3 tomes, étant donné que le 3e tome, La Mémoire de Babel, est sorti en juin. Et Les Disparus du Clair de Lune est sorti l'an dernier, donc ça c'était le tome 2. Du coup, vous avez largement de quoi lire dans cette saga cet été. Et en effet, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le premier tome. Donc je ne peux que commencer par vous parler de ce livre. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez quoi, qu'attendez-vous encore? Le second livre dont je vous parlerai aujourd'hui, c'est le livre de Marie Vareille, Là où tu iras, j'irai, aux éditions Mazarine. J'ai lu ce livre il y a très peu de temps et je dois dire que j'ai été totalement conquise par l'histoire. Dans ce livre, nous suivons Isabelle, une jeune trentenaire qui va être amenée à voyager en Italie. Donc voilà, rien qu'avec ça, vous allez commencer à voyager. Mais en plus, Isabelle, elle est fraîche, elle est originale. Et vraiment, pour le coup, ça me semble un livre parfait à lire sur la plage cet été. Le 3e livre que je vous conseillerais de lire, alors là pour le coup, je vous le conseille, mais pas forcément en connaissance de cause parce que moi je l'ai acheté pour le lire cet été, mais je n'ai pas encore lu et oui, je suis déjà mes propres conseils. Il s'agit de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante aux éditions Folio. Tout ce que je sais, c'est que l'auteur vient d'Italie, que l'histoire a déjà séduit des millions de lecteurs et que je ne vois pas pourquoi vous et moi ne serions pas séduits par cette histoire à notre tour. En effet, nous allons suivre Elena et Laila à Naples dans les années 50 et rien que ça, je ne sais pas vous, mais personnellement ça me donne franchement envie de le lire. Le 4e livre que je vous conseille de lire cette année, alors là pour le coup je l'ai vraiment adoré, en plus j'avais aussi adoré le premier livre de cet auteur. Il s'agit bien sûr de la... Forever! Non! Tais-toi! Il s'agit bien sûr de La plage de la mariée de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. J'avais beaucoup aimé Les lettres de Rose, j'adore ce livre, j'adore la plume de l'auteur. On va à nouveau suivre une jeune femme en quête de ses origines. Elle va partir en Bretagne comme beaucoup de vacanciers cet été et du coup je pense que ça sera un très bon livre à lire sur la plage. Ensuite, encore une fois un livre que je n'ai pas lu mais que j'ai pourtant acheté pour lire cet été. Il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. J'avais lu l'été dernier Le premier jour du reste de ta vie qui était aussi de Virginie Grimaldi et je dois dire que j'avais trouvé ça vraiment génial. La plume était drôle, rafraîchissante, bref, parfaite pour l'été en ces fortes chaleurs. Et du coup je pense que lire un de ces autres livres sera forcément une bonne idée. Je me le suis acheté en tout cas en prévision des vacances. Dans cette histoire, nous suivons une jeune femme qui est psychologue, qui débarque dans une maison de retraite et qui va, à mon avis, analyser avec humour mais aussi qui va beaucoup nous toucher les situations des différents retraités. Le 6e livre que je vous conseille de découvrir cet été si vous ne l'avez toujours pas lu, c'est évidemment Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un livre que j'avais personnellement découvert en version originale. Je vais d'ailleurs lire le 2e tome cet été en VO. Cependant, si vous ne l'avez toujours pas découvert, la VF est sortie, alors profitez-en. Plongez dans cet univers de fantasy où nous suivons Fer, qui est une jeune humaine qui va être emmenée par un grand fée, F-A-E, donc un genre de fée, dans son royaume parce que voilà, elle a tué un loup qui était en fait quelqu'un qu'elle connaissait et elle doit réparation. Elle est emmenée au royaume des fées, des faées, et elle va découvrir tout un nouveau royaume, toute une nouvelle civilisation, bref tout un nouveau monde. Et pour le coup je dois vous avouer que non seulement l'univers est génial mais en plus les personnages sont super développés, la fin est pleine de suspense, il y a énormément de révélations, bref vous ne pouvez pas passer à côté de ce livre cet été si vous n'avez toujours pas lu. Le 7e livre que je vous conseille de découvrir cet été est forcément de mise. Et oui, on espère que cet été on aura plein de soleil. Et bien moi je vous conseille de lire Je suis ton soleil de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre qui déjà par sa couverture vous séduira étant donné qu'il a une couverture toute dorée. Et en plus je dois vous avouer qu'il est franchement rafraîchissant. Nous allons suivre une jeune fille en pleine adolescence avec les tourments de l'adolescence et avec pas mal de problèmes en plus. Marie Pavlenko a une plume pleine d'humour qui ne manquera pas de vous séduire sur les plages chaudes de cet été. Le 8e livre que je vous conseille de découvrir cet été, il s'agit d'un roman fantastique
magnifique. Il s'agit bien sûr de La Sirène de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Pourquoi est-ce que je vous le conseille? Alors déjà parce que rien que le fait de lire l'histoire d'une sirène, on est déjà presque à la mer et si vous ne partez pas cet été, ça pourrait vous faire voyager un peu. J'ai vraiment adoré cette histoire que j'avais découverte aussi en version originale et je vous la conseille vraiment que vous partiez ou non à la plage. L'avant-dernier livre que je vous conseillerais de lire cet été, il s'agit de Summerlost d'Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour le coup, je pense que vous devinerez tout seul pourquoi je vous le conseille. Rien qu'avec la couverture, on est déjà en été et pendant les vacances d'été. Nous allons donc suivre Cédar qui passe les premières vacances d'été sans son frère et sans son père qui ont disparu. Et elle va découvrir une petite ville de l'Ohio où elle va se lier d'amitié avec un garçon et participer à une pièce de théâtre de la ville. Bref, on va être dans les vacances d'été d'une jeune fille qui est dans une situation très compliquée et j'ai vraiment adoré ce livre que j'ai lu pourtant en dehors de la période estivale. Je vous le conseille vraiment pour cet été, je pense qu'il pourrait en effet bien agrémenter vos vacances. Alors je vous ai présenté du contemporain, de la littérature de l'imaginaire et de la romance. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller un thriller comme dernier livre à lire cet été. Il s'agit de Canicule de Jane Harper aux éditions Kero. C'est un thriller que j'ai lu il y a quelques mois et vraiment j'ai été totalement captivée par l'histoire. On peut dire que le suspense est haletant. Je n'ai vraiment pas découvert la fin avant qu'on me la donne, qu'on me la serve sur un plateau. J'ai été menée par le bout du nez par l'auteur et c'est vraiment ce que j'aime dans un thriller. Donc je ne peux que vous le recommander cet été. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. Je vous ai donc présenté 10 livres que vous devriez à mon sens lire cet été, que ce soit des thrillers, de la littérature contemporaine, de la romance ou même de la littérature de l'imaginaire. J'espère en tout cas que vous en découvrirez certains car ils valent tous vraiment le coup. N'hésitez pas à me dire à votre tour ce que vous me recommandez de lire cet été et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.